Bonjour, je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Lambert de Scrum Life et j'aimerais justement qu'il me parle de Scrum. C'est quoi le Scrum? C'est la même chose que l'Agile, c'est la même chose que le Kanban, c'est du rugby, c'est quoi ce truc? Alors effectivement, rugby, ça touche assez bien, c'est le vocabulaire du rugby qui a été pris. Alors on ne le sait pas forcément en français, mais en anglais, généralement on le reconnaît bien. Donc Scrum, la mêlée. C'est intéressant d'ailleurs de commencer par ça, puisque un des éléments qu'on retrouve au cœur de Scrum, c'est la notion de sprint. Et très souvent, une chose qu'on comprend mal, c'est la notion de se dire, oui, mais si on sprinte tout le temps, on va s'essouffler, et donc ça ne marche pas. Donc, il y a une limite aussi dans les choix des mots qui sont faits. Le sprint, c'est le travail qu'on fait sprinter du début jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pas les personnes qui doivent sprinter. Donc, Scrum, dans sa dernière version, a fait exprès d'effacer la notion agilité. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit. Par contre, ils ont bien mis en gros que ça se revendiquait du lean. Je ne sais pas si c'est le vent qui tourne entre les mots-clés SEO ou pas, etc. L'idée en quelques mots de Scrum, donc, alors si on le parle plutôt en termes d'état d'esprit, c'est vraiment cette notion d'empirisme. On se donne un objectif. Alors un objectif, c'est aussi potentiellement une hypothèse, quelque chose qu'on a envie d'éprouver. Ouais. On va travailler dessus pendant une boîte de temps et à la fin, on regarde du coup qu'est-ce qu'on en apprend. Est-ce qu'on a atteint l'objectif ou pas? C'est déjà un apprentissage. Et du coup, le résultat de cette expérience, qu'est-ce qu'on en retire? Donc c'est déjà une boucle pour apprendre. Et après, il y a la double boucle d'apprentissage qu'on appelle la rétrospective, où là, on réfléchit sur non pas ce qu'on a construit, mais comment on l'a construit. Et là, on va vouloir améliorer le processus. Donc l'idée, c'est vraiment celle-là. On va faire un ensemble de sprints de durée assez courte. Alors généralement, ça prend de 1 à 4 semaines. Le plus courant, c'est 2 semaines. Le 1 semaine devient assez populaire et dans certains contextes, on trouve encore du 3 semaines. Et donc, ce sprint-là commence donc par la planification au début. On se donne l'objectif. C'est quoi l'objectif de ce sprint qu'on co-construit ensemble? On va ensuite se retrouver tous les jours pour faire donc la mêlée quotidienne en français. Alors, ils ont enlevé aussi d'ailleurs les versions françaises, donc la Daily Scrum, justement, pour faire le point. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'atteinte de l'objectif? Est-ce qu'il faut qu'on ajuste le plan en fonction de ce qu'on a appris? Donc là, encore une fois, on est dans de l'empirisme et dans de l'adaptation et de l'inspection et de l'adaptation. Qu'est-ce qu'on a appris là déjà une journée? Qu'est-ce qu'on a découvert? Est-ce qu'on découvre de nouvelles manières d'atteindre l'objectif? Est-ce qu'on découvre que c'est en risque et qu'il faut ajuster des choses? Et on fait ça tous les jours jusqu'au dernier jour où, comme je l'ai évoqué, donc on a la revue de sprint, la sprint review, où là, c'est aussi le moment où on va vouloir faire venir des parties prenantes pour échanger sur une vue beaucoup plus large que le sprint. Parce que finalement, l'équipe travaille collectivement vers un objectif commun qui est plus large, qui est du coup son product goal, qui lui-même est rattaché encore plus haut niveau à une vision produit. Et on inspecte la progression vers le product goal, puisque ce qu'on a fait doit logiquement nous en rapprocher, ou nous aider à voir quel est le chemin à prendre. Et donc, on va pouvoir ensuite retravailler lors du sprint suivant à partir de ce qu'on a appris. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avant d'enchaîner le sprint suivant, on fait une rétrospective pour améliorer nos processus de développement, développement produit. Ça prend l'ensemble du spectre de développement, depuis la conception, la construction du produit, sa livraison et même sa maintenance dans la durée. Alors généralement on l'associe au domaine du logiciel parce que c'est surtout là où il a été utilisé, mais il n'a pas vocation à ne faire que du logiciel. On peut l'utiliser pour tout. D'ailleurs, l'équipe française qui fait la traduction du Scrum Guide en français utilise Scrum pour faire ce travail-là. Donc on peut utiliser Scrum dans n'importe quel domaine. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Scrum tout seul ne suffit pas, puisqu'effectivement pour bien faire son travail, il faut aussi apporter un ensemble de pratiques liées au domaine où on est, qui ne sont pas dans le guide Scrum. Donc, il faut rajouter d'autres choses si on fait du logiciel ou quel que soit le domaine. Et donc, après, Scrum nous amène aussi quelques rôles, vous appelez ça responsabilité, pour gommer un peu le fait de se dire que c'est pas forcément une personne, mais qu'en tout cas, c'est des choses qui doivent arriver dans l'équipe. Donc, on a le Product Owner, qui est un terme qui est devenu très populaire. On le retrouve dans à peu près toutes les manières de faire de l'agilité, que ce soit Scrum ou pas. Donc il y a une personne qui doit porter cette vision produit de pourquoi on est là, toujours rattacher les choses, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, c'est quoi l'impact que ça va avoir, ou à l'inverse, ce qu'on a fait, quel impact ça a eu.
Très souvent, on a la notion product management qu'il faut rajouter, insuffler dans l'équipe. C'est généralement le product owner qui va être l'expert en product management. Et on a aussi donc le Scrum Master. Donc master, pas dans le sens maître de l'équipe, mais dans le sens qui maîtrise Scrum. Et qui est là pour s'assurer que l'équipe fonctionne bien et notamment pour la coacher sur certains éléments qui sont essentiels mais pas si faciles, qui sont l'auto-organisation, l'autogestion. Puisque le monde merveilleux du travail fait qu'on oublie ça, alors que quand on est enfant ou quand on organise nos vacances, on n'a pas de problème à s'auto-organiser. Et dans le monde du travail, on se retrouve dans un cadre où on a oublié ça. Donc le simple fait déjà de le dire à l'équipe, c'est ce qu'on attend de vous auto-organiser et de les aider là-dessus sur ce point-là. Il y a un autre point qui est la pluridisciplinarité. L'équipe doit avoir toutes les compétences pour faire le travail depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est pareil, c'est pas si évident que ça à construire, à développer, de travailler comme une seule équipe alors que, entre guillemets, tout le monde parle une langue différente puisqu'on a tous une expertise, un background différent et c'est l'intelligence collective de ce groupe qui va permettre de construire le produit. C'est vrai que sur ces dernières parties de tes commentaires, je regrette qu'il y a du lost in translation, le mot Scrum qui est mêlé de rugby, etc. On sent que c'est des histoires d'équipe, de cohésion d'équipe, etc. Et voilà, c'est moins évident pour ceux qui ne savent pas de l'origine linguistique du mot Scrum, parce que ça manque. Et c'est intéressant, quand tu dis lost in translation, on a un autre exemple qui est donc la troisième responsabilité qui est donc développeur. Je fais exprès de le dire avec l'accent anglais parce que quand on le traduit par développeur en français, on a tendance à l'associer au rôle de développeur codeur qui réfléchit pas forcément beaucoup, alors qu'en anglais, développeur, on le traduirait plutôt par développeur produit. C'est qui a vraiment toute l'ampleur. Alors déjà, c'est toutes les compétences qu'on peut avoir besoin. Donc, il va y avoir, si on prend l'exemple du logiciel, des designers, des personnes qui maîtrisent les bases de données, toutes les compétences qu'on a, mais aussi potentiellement les compétences métiers derrière. On fait du logiciel pour de la finance, il faut peut-être un expert de la finance aussi dans l'équipe. Et si on est sur un totalement autre domaine que le logiciel, si on est dans l'industrie, on aura forcément des compétences de l'industrie. Donc toutes ces personnes qui vont collaborer pour construire l'ensemble des incréments, c'est-à-dire des morceaux de produits qu'on pourra livrer pour apprendre quelque chose pendant tout le sprint. Et voilà. Et donc ça fait un peu comme un diagramme de Venn entre ces trois responsabilités. On a le product ownership. Et voilà, on a une vision, on sait où on va, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi on doit le faire, surtout le pourquoi on doit le faire. Penser en termes de besoins, en termes de problèmes à résoudre et pas encore en termes de solutions. On a donc le Scrum Master, la Scrum Mastery, le fait qu'on maîtrise nos processus, qu'on est autonome, qu'on est pluridisciplinaire, qu'on avance comme une seule équipe qui collabore bien pour accomplir ses objectifs. Et effectivement, l'expertise technique au sens large sur toutes les compétences qu'on a besoin, puisqu'on a aussi cet engagement par rapport à faire le travail très bien. La qualité n'est pas négociable, même si elle est par contre contextuelle en fonction de ce qu'on veut faire. Mais on se fixe un objectif, cet objectif-là, on doit bien faire le travail. Si on ne peut pas, on découpe, on fait moins de choses. Très bien. Merci beaucoup. Le Scrum, décrit par Jean-Pierre Lambert de Scrum Life, justement. Merci beaucoup. Allez sur Scrum Life!